Et si on se disait qu'une pièce de théâtre du 19e siècle, c'est pas juste un vieux truc poussiéreux, mais en fait le diagnostic super précis d'une maladie sociale? C'est exactement ce qu'on va faire avec La Contagion d'Émile Augier. Voilà la grande question. On va se mettre dans la peau de médecins sociaux, si on veut, et mener l'enquête sur une épidémie. Mais une épidémie d'un genre très très particulier. Alors attention, qu'on soit bien clair tout de suite, on ne parle pas d'un virus. Pour Angier, la contagion, c'est une sorte de maladie des esprits, une infection morale qui grignote les valeurs de son temps. Allez, première étape, on pose le diagnostic. On va plonger au cœur du problème pour bien comprendre ce que c'est, cette contagion morale. Ce qu'Augier nous montre sur scène, c'est ni plus ni moins qu'une société à un tournant. Elle est complètement tiraillée entre deux manières de voir le monde, deux systèmes de valeurs qui s'affrontent. C'est un vrai choc des titans. Et pour qu'on comprenne bien cette collision, la pièce met en scène deux champions, un pour chaque camp. Voyons voir qui ils sont. D'un côté, on a l'ancienne garde, le vieux monde incarné par Tenancier. Pour lui, ce qui compte, c'est le travail, l'honneur, la patrie, les fondamentaux. Et de l'autre, on a l'argent nouveau avec le baron d'Estrigaud. Lui, il représente un monde sans morale, où seul l'argent facile, le style et l'égoïsme comptent. Le conflit est total. Et ce qui est fascinant, c'est que ce clash des valeurs, il se joue aussi au niveau du langage. Tenancier, lui, y croit aux grands mots, l'honneur, la vertu, la patrie. Mais son fils, Lucien, il a complètement adopté le nouveau langage à la mode, la blague. C'est cette ironie permanente, ce cynisme qui se moque de tout ce qui est sérieux. Et là, Tenancier a une phrase qui frappe fort, qui résume toute son angoisse. Pour lui, cette manie de tout tourner en dérision, c'est une fabrique à, ni à des gens bien, ni à de bons citoyens. Ça dit tout de sa peur. Bon, ok, on a compris la nature de la maladie. Maintenant, la question logique, c'est comment est-ce qu'elle se transmet? C'est quoi son mode de propagation? Le patient zéro, le super contaminateur, c'est lui, le baron d'Estrigaud. C'est l'homme qui fascine. Il vit dans un luxe indécent grâce à la bourse. Il méprise le travail. Et pour lui, l'honneur, c'est un truc de ringard. Et le pire, c'est qu'il est charismatique, influent et donc terriblement contagieux. Et le personnage assume complètement sa philosophie. Écoutez-moi ça. En gros, c'est la vie de château à toute vitesse ou rien du tout. Il n'y a pas de juste milieu, pas de place pour la petite vie tranquille. C'est tout ou rien. Et c'est là qu'est toute la subtilité. D'Estrigag l'oblige personne. Le virus se propage par la séduction, par l'envie. Tout le monde rêve de son train de vie, de ses fêtes, de sa liberté face aux vieilles conventions. On n'a pas peur de lui, on veut être lui. Pour qu'on voit bien le mécanisme à l'œuvre, la pièce nous propose une incroyable étude de cas. On va suivre pas à pas la contamination d'un homme qui, au départ, était l'exemple même de la santé morale. Faisons la connaissance de notre patient André Lagarde. Il débarque de sa province, c'est un ingénieur brillant, un bosseur, plein de grands idéaux sur le progrès et l'utilité de son travail. Bref, l'archétype de l'homme sain. Au début, voilà ce qu'il fait vibrer. Son rêve, c'est de participer à une grande œuvre, de laisser quelque chose d'utile derrière lui. Pour lui, la réussite, c'est ça. Et puis, le poison s'infiltre. On voit vraiment les étapes de sa chute. D'abord, il y a l'exposition, il est complètement ébloui par ce monde de luxe. Ensuite vient l'influence. Son ami Lucien lui apprend à se moquer de ses propres valeurs. Et enfin, c'est la transformation. Il finit par adopter complètement le cynisme et la vision du monde de ses nouveaux amis. Et le résultat, il est brutal. À la fin, on le retrouve dans une fête, ivre, reniant tout ce en quoi il croyait. Il est passé de l'autre côté. Voilà la vraie vie, s'exclame-t-il. L'infection a gagné. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quel est le message, l'avertissement final que nous lance Augier à travers sa pièce? Si on résume les symptômes de cette contagion, voilà ce que ça donne. Être utile, c'est moins important qu'être riche. Être cynique, c'est perçu comme une preuve d'intelligence. L'honneur et l'intégrité, ça devient des trucs démodés, des poids morts. Tout s'achète et l'apparence compte bien plus que ce qu'on est vraiment. Au fond, l'avertissement d'Augier est simple, mais terrible. Quand une société se met à rire de tout et de tout le monde, elle finit par ne plus savoir ce qui est important, ce qui a de la valeur, ce qui mérite d'être défendu. Elle perd sa boussole. Et forcément, tout ça, ça nous renvoie à notre propre époque. Et ça pose une dernière question qui est peut-être la plus essentielle. Si on regarde autour de nous aujourd'hui, quelles sont nos propres contagions? Quelles sont les idées, les attitudes qui se propagent et qui peut-être nous affaiblissent? C'est une sacrée question à méditer.